On est devant un bâtiment qui a complètement disparu, mais qui a marqué la mémoire de Rochefort. Ici était le bagne. Le bagne, il a fonctionné entre 1766 et 1852, ça fait 86 ans. Il y a à peu près 25 000 hommes qui ont été condamnés au bagne à Rochefort. Un peu plus de la moitié y sont morts. Le travail qui était imposé à ces hommes était absolument écrasant. C'était une mort lente en fait. Non seulement c'était des travaux de force extrêmement pénibles, ils étaient mal nourris, ils étaient soumis à toutes sortes de maladies. La mortalité dans le bagne de Rochefort est très supérieure à la mortalité dans le bagne de Brest ou de Toulon. Alors, il y a peu de traces du bagne en termes d'objets, il y a peut-être une cloche, peut-être, etc. Et il y a effectivement cette collection tout à fait particulière qu'on trouve à l'école de médecine navale ici à Rochefort, de crânes phrénologiques, où on pensait pouvoir comprendre le fonctionnement du cerveau en étudiant les bosses du crâne. Et les forçats qui mouraient énormément à Rochefort fournissaient une matière qui intéressait beaucoup les médecins de l'hôpital de Rochefort. La cordelle, c'est le symbole même du travail de force qui était confié aux bagnards. En fait, la Charente a une profondeur moyenne de 5-6 mètres à marée haute. Et ce n'est pas suffisant pour les gros vaisseaux. Donc on ne peut pas mettre les mâts, on ne peut pas les armer. Donc s'ils n'ont pas de mâts, ils n'ont pas de moteur. Donc il faut les conduire jusqu'à la mer en les tirant, en les halant. Ça consistait pour les gros vaisseaux à avoir deux équipes de plus de 100 hommes de chaque côté et à marcher comme ça jusqu'à la mer, c'est-à-dire il y a plus de 20 km. Et quand on voit l'état des berges aujourd'hui, la Charente n'a pas beaucoup changé, on voit que c'est de la vase, c'est mou. Donc on ne pouvait pas faire passer ni des chevaux ni des bœufs, il n'y avait que les hommes qui arrivaient, ils avaient de la vase jusqu'aux genoux quand c'était pas plus haut. C'était absolument épuisant, éreintant. Et c'est devenu vraiment l'emblème de la violence faite aux bagnards.